22e siècle. Dans les quatre coins de l'univers, de gigantesques vaisseaux parcourent l'espace. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes mystérieux, ces planètes lointaines peuplées de légendes? Il existe dans cette galaxie intersidérale des héros de l'ombre, tous choisis par Starfleet pour leurs compétences exceptionnelles. Ils parcourent l'univers à la recherche d'aventures sans jamais tressaillir, et leur nom est gravé à jamais dans les annales spatiales de la galaxie sans fin qui nous surplombe. J'ai nommé le HMS Constellation. Zim, l'ancien prisonnier super fort. Karl, pilote et père au cœur d'or. Katharina, experte des anticorps. Livia, l'ordinateur n'a jamais tort. Jack, l'homme à la mémoire clouée. Tom, le capitaine acclamé. Toute cette équipe, vous le savez, oui, elle est venue pour nous sauver. Star Trek, Sauveur de l'univers. Star Trek, Protecteur de la terre. Star Trek, Pour eux pas de répit. Star Trek, Pour chasser les bandits. Solo! Star Trek, Sauveur de l'univers. Star Trek, Protecteur de la terre. Star Trek, Pour eux pas de répit. Star Trek, Pour chasser les bandits. Star Trek. Journal de bord de Zimlotre. Je ne sais pas à quelle date nous sommes. Je ne sais pas si nous sommes encore bloqués dans le passé ou si notre capitaine a réussi à faire revenir le vaisseau dans le présent. En effet, lorsque je suis rentré au HMS Constellation, Tom Cooper m'attendait et il m'a mis aux arrêts. Je suis enfermé dans cette cellule depuis je ne sais pas combien de temps. Le capitaine a bloqué toutes les communications. Je ne peux pas communiquer avec les autres. J'ai l'impression que Carl Tilson, le pilote, a disparu. Je n'ai pas eu le temps d'en parler aux autres de l'équipage, mais j'ai l'impression que je n'ai pas pu empêcher le capitaine de créer cette foutue faille spatio-temporelle. Où est Carl Tilson? J'espère le revoir un jour. J'espère enfin un jour pouvoir sortir de cet état d'enfermement. Pendant 10 ans, j'ai été enfermé sur une planète pénitentiaire, et enfin, je me retrouve encore sur un vaisseau enfermé. Tom Cooper, tu es maintenant mon pire ennemi. Carl Tilson. Carl Tilson ici. Heureusement, j'ai mon mini Livia personnalisé avec moi. Journal de bord de Carl Tilson, pilote de la HMS Constellation. Je me retrouve dans une espèce de vortex temporel. Je ne sais pas où je suis, ni quand je suis. J'étais aspiré dedans, je parle avec mon mini Livia pour essayer de me faire un peu de compagnie. Je sais pas combien de temps je suis là-dedans. La notion de temps lui-même m'échappe totalement. J'espère juste retrouver quelque part dans l'univers à un moment donné. Un endroit où je peux peut-être atterrir et savoir ce qui se passe. Je sens que mon corps est encore respiré. Je pars quelque part. Jack Tilson pour Tom Cooper. Jack Tilson pour Tom Cooper, capitaine. Oui, Jack, je t'entends. Oui, capitaine. Donc là, je commence à prendre en main le vaisseau. J'avance un peu sur... Là, je lis la documentation pour voir. Je ne suis pas pilote à la base, donc je fais ce que je peux.
Mais je pense que j'ai compris les bases. Je suis capable de déplacer le vaisseau. Je peux entrer des différentes coordonnées pour aller où vous voulez aller. Enfin, voilà, après, on restera Je t'ai dit que je n'ai pas d'indication à te donner. Capitaine, on a besoin de vous, là. Il y a quelques jours à peine, j'ai découvert que Je j'avais ne un père sortirai adoptif. pas de ma chambre. Je ne sortirai pas de ma chambre. D'accord? Ça suffit maintenant. Ça va bien. Vous pouvez vous démerder sans moi. De toute façon, vous vous en fichez des ordres que je vous donne. Si je sors de cette chambre, c'est pour l'assassiner. C'est simple. Je vais le chercher dans sa prison. C'est contre le règlement. Du cul. Contre le règlement. Alors, je reste enfermé dans cette salle, c'est tout. Je reste dans ma chambre. Écoutez, on a besoin de sauver mon père. On ne sait pas où il est. Moi, j'avais besoin de sauver Samantha. Fin de la transmission. Samantha était déjà morte. Livia, Docteur Krops pour Zim l'autre. Docteur Krops pour Zim l'autre. Zim, vous m'entendez? Je vous entends, docteur. Alors, il a débloqué un canal de communication? Il n'y a que moi qui peux le débloquer et personne d'autre. Je suis la seule personne avec laquelle vous pouvez interagir. De toute façon, vous êtes en cellule d'isolement et c'est moi qui commande. Je viens vous apporter vos cachets. Merci, Katharina. Vous vous mettez au fond de votre cellule. Si jamais vous faites le moindre écart, attention, Zim. Si jamais vous faites le moindre écart, je vais devenir très méchante, Zim. Vous savez. Docteur, mais qu'est-ce que vous dites? Je vais pénétrer dans votre cerveau, Zim, et je vais y introduire des pensées dont vous-même vous aurez honte. S'il vous plaît. D'accord, Zim, d'accord. attention. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Pas d'écart, Zim. Je Ça vous le jure, part docteur. complètement. Je vous le jure. Merci de prendre soin de moi, docteur. Jack Tilson pour Livia. Livia, tu m'entends? Oui, je vous entends, Jack. Livia, je pense qu'on a plus le choix. J'ai besoin d'en savoir un petit peu plus sur les déplacements temporels et comment retrouver quelqu'un perdu dans une faille. Existe-t-il un moyen technique? Est-on capable de récupérer quelqu'un coincé dans une faille temporelle? J'ai besoin de savoir ça pour sauver mon père. Je ne sais pas si ça s'est déjà produit, si dans tes archives tu as quelque chose, mais on a besoin d'un moyen, d'une tentative, de quelque chose, de quelqu'un. Je ne sais pas qui pourrait nous aider ou comment on pourrait le faire, mais est-ce que tu peux regarder dans ta base n'importe quelle information, on peut faire l'affaire. Je fais les recherches et reviens très vite vers vous, Jack. Merci. Courage. Merci, c'est gentil. C'est vrai que pas beaucoup de gens qui font preuve de soutien en ce moment, donc c'est parti. Livia, t'es plus là? Parce que j'ai pas grand monde à qui parler. Tom Cooper pour Livia. Tom Cooper pour Livia. Tom Cooper pour Livia. Livia? Oui, Tom. Oui, Tom. Tu vas bien? Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Je te trouve un petit peu fatigué en ce moment. J'ai du mal à trouver le sommeil. Je tourne en rond. Je fais de l'exercice. J'essaie de lire un petit peu, mais je dors pas. En fait, au fond de moi, je lui en veux énormément à Zim, mais je sais qu'il a fait le bon choix. Il a fait un choix que je n'étais pas capable de faire parce que j'étais débordé par mes émotions. Mais je me posais une question quand tu as été programmé pour ressembler trait pour trait à Samantha. Oui, Tom. Et lorsque je l'ai vu la dernière fois et que je l'ai entendu, j'ai senti quand même une différence vocale assez importante. La personnalité est exactement la même. Mes souvenirs sont les siens. Mes émotions sont les siennes. Mais ma voix est une voix programmée, robotique. Un peu Tu plus crois suave. Est-ce que tu sais, Livia, s'il y a déjà eu des relations amoureuses entre une intelligence artificielle et un être humain? Est-ce que tu crois qu'entre nous, on serait capable de reproduire l'amour que j'ai pu ressentir pour Samantha? Souhaites-tu que je recherche dans ma base de données ou Non, je veux que tu recherches dans ton cœur, toi. Toi, Livia.
J'ai Si besoin tu de es comme réfléchir. Samantha, est-ce que tu m'aimes? Est-ce qu'on pourrait imaginer que je reste moi seul dans ma chambre à vivre une histoire d'amour avec toi? Que j'abandonne toute forme de commandement sur ce vaisseau? Je t'entends Tiens. respirer. Oui, j'ai envie de dire oui. Si je t'embrasse là, est-ce que tu le sens? Oui. Livia? Pourquoi tu réponds plus, Livia? Oui, Jack. Est-ce que... Oui, pour votre Oui. question, J'étais en train de je suis un peu perdu, excusez-moi. Alors, votre question, c'était comment retrouver une personne dans une faille temporelle? Est-ce possible pour sauver une personne? Ouais. Alors, il faut demander l'aide des anciens. Des anciens? Oui, Mais les anciens, enfin, c'est une légende, les anciens, enfin... c'est la seule trace que j'ai trouvée. C'est les seuls, apparemment, qui évoquent les failles spatio-temporelles et qui ont résolu plusieurs cas. Très bien, je vais chercher dans les livres de contes et légendes. On va voir où on peut trouver les anciens, sur quelle planète ils habitent. Merci, Livia. Je vous en prie, Jack. Courage. Docteur Crops pour Jack Tilson. Docteur Crops pour Jack Tilson. Jack. Oui. vous m'entendez? Oui, absolument. Jack, Oui, vous m'entendez? oui, je suis en train de chercher... Jack, c'est urgent! Nom d'un chien! Quoi? Oui, oui. J'étais venue apporter des médicaments pour Zim. Et Mais là, non, je suis dans sa cellule, il n'y est plus. Il s'est évadé. Il est parti. Il n'a même pas respecté l'isolement. Rien du tout. Je suis toute seule dans cette cellule. Vide. Absolument vide. Mais, Dr. Crops, vous avez des pouvoirs psychiques. Oui. Est-ce que vous pouvez pas repérer où il est? Est-ce que vous pouvez pas savoir où il est? Vous connecter à lui ou quelque chose? Parce que moi, je peux chercher des signes de vie au niveau du vaisseau. Hein. Je vais voir si je trouve quelque chose. Mais bon, on est nombreux sur le vaisseau quand même. Je pense qu'il a fermé son esprit. Il a fermé son esprit. Il est malin. Il sait comment fermer son esprit. Mais pas que c'est à lui, je ne sais absolument pas où il est. Il faut le retrouver. Enfin, Ne dites rien au capitaine. ok. Renegade pour le capitaine Tom Cooper. Renegade pour le capitaine Tom Cooper. Oui, hello? Bonjour, capitaine. Vous ne me connaissez pas. Nous avons piraté votre interface de communication, Livia. Nous sommes ce qu'on pourrait appeler des pirates du temps, des sortes de chasseurs de primes temporels. Nous avons Donnez-moi accès- le nom de votre espèce. Ça ne me dirait rien. Nous appelons êtes- tous Renegade, c'est le nom de notre équipage. C'est comme ça que vous m'appellerez quand vous aurez besoin de me parler. Comment est-ce que vous avez eu contact avec le système de communication interne du HMS Constellation? C'est très simple. Nous sommes en étroite communication avec les anciens et tous les équipages qui s'amusent à jouer avec des paradoxes temporels et des failles temporelles s'affichent sur notre radar. Vous avez sérieusement déconné, HMS Constellation. Écoutez, je sais très bien qu'on a fait une connerie, mais on ne l'a pas fait exprès. Il a fallu qu'on fonce dans Beltegeuse, au milieu dans le centre Peu d'une importe étoile vos qui était... histoires. Désormais, Qu'est-ce qu'on vous êtes risque? nos proies. Vous me poursuivez? Vous êtes sur un vaisseau à proximité? Nous sommes partout, nous sommes tout le temps. Mais je pense que nous pourrions peut-être faire affaire. Est-ce que vous voulez, Renegade? Je crois qu'à bord de votre vaisseau, vous avez une bétazoïde. Ouais. Vous ne le savez peut-être pas, mais le sang de bétazoïde est très utile pour les gens qui voyagent dans le temps comme nous. Attendez. Jamais on ne vous remettra le docteur Katharina Krops. Jamais. Nous avons des Ce serait principes dommage chez de Starfleet. refuser notre aide. J'ai appris que vous aviez un membre d'équipage qui était perdu. Nous pourrions communiquer avec les anciens pour vous.
Attendez. Et au passage, nous Vous avons avez des fait nouvelles de quelques Karl captures vidéo de votre communication avec Livia. Ce sera embarrassant pour vous. Bande de salopards. Vous êtes vraiment prêts à tout. Reprenez contact avec nous rapidement. Nous vous tiendrons au courant de la suite. Journal de bord de Carl Tilson, journal personnalisé de Carl Tilson. J'espère que quelqu'un entend ce message. Je me retrouve quelque part dans un passé lointain. Il y a des créatures gigantesques partout. Je pense que j'ai dû passer dans l'ère préhistorique. Je ne sais pas exactement à quelle période, mais c'est compliqué. J'ai dû me cacher. J'ai trouvé un petit grotte où j'ai fait un feu avec 2 bouts de bois et du silex. Chaque jour, je sors pour récupérer un peu de nourriture, des plantes, des baies. Et si je trouve un animal mort, je le prends et je le cuisine quand même. Je ne sais pas combien de temps je peux rester ici. Si seulement quelqu'un pouvait m'attendre. Si seulement quelqu'un... Je t'entends. Katarina, Je t'entends. toi, j'entends ta voix, Je t'entends, Karl. Oui, c'est moi. Oui, Katarina, c'est moi. Je sais Tu que es là. Mais tu es tellement loin. Ah, je sais pas comment t'expliquer. Je suis perdu dans le temps. Katarina, est-ce que tu arrives à... Katarina, tu dois faire quelque chose. Je sais pas comment, mais... Envoie-moi une fréquence, un message, un signal, quelque chose, Katarina. Je sens que je pars encore. Je contrôle plus la fluctuation temporelle. Tom Cooper pour Jack Tilson. Tom Cooper pour Carl Tilson. Tom Cooper pour Carl Tilson. C'est Jack. Jack. Enfin, après, je suis dans la cabine. Je n'arrête pas de penser à ton père. Écoute, je suis désolé. Je suis sorti de ma léthargie. On a un problème. Oui, et j'ai peut-être une solution. Du coup, je suis en train de chercher où pourrait être la planète des anciens. Pour l'instant, donc potentiellement Asgard ou Narnia. Mais après, j'avance doucement. Écoute, on a un problème beaucoup plus urgent que ça. À proximité du vaisseau, vraisemblablement, tu devrais pouvoir identifier sur le sonar une masse informe. Les renégades. Je vais regarder ça. Ils m'ont proposé de nous sortir de l'endroit, de la difficulté dans laquelle on se trouve, à condition qu'on leur remette le docteur Katarina Krops. J'ai besoin que tu m'aides. Je voudrais leur faire croire qu'on leur remet le docteur Katarina Krops et assurer son retour immédiat sur le HMS Constellation. Très bien. Autrement dit, je veux leur livrer le docteur Katarina Krops, mais on a besoin il ne faut absolument pas dire ce qui va se passer au docteur Katarina Krops. Elle risque. Je ne sais pas comment t'expliquer la chose. Je pense qu'il faut qu'on leur remette réellement le docteur Katarina Krops tout en prévoyant immédiatement son retour sur la base. Très bien, mais on ne prévient pas le docteur Katarina Krops. Elle risque de nous en vouloir sur le coup, mais... D'accord, donc on lui dit qu'on l'envoie simplement quelque part. On l'envoie réellement, mais on a prévu en fait de la ramener sans qu'elle le sache. Le problème, c'est que la seule personne sur ce vaisseau qui est capable de gérer la téléportation mieux que personne d'autre, c'est Zim. Ah bah c'est Zim, oui, bah, ça c'est sa spécialité. Après moi je peux essayer de bricoler un truc, mais c'est pas... Mets-moi en contact avec sa cellule. Alors, ce sujet donc, je voulais pas vous en parler tout de suite, mais c'est-à-dire qu'il n'est... Actuellement il n'est plus dans sa cellule. Pardon ? Il a réussi à sortir de sa cellule, mais il est où ? Le docteur Krops est en train de le chercher. Et... Rendez-moi celui-là. Je vais le broyer. Calmez-vous. Il est où ? Localisez-le-moi sur le radar interne du vaisseau. Il a réussi à se camoufler. Il doit être dans une forme de cage de Faraday qui l'isole du docteur Katarina Krops de ses pouvoirs psychiques, mais également des détections des capteurs à bord. C'est la seule chose que vous pouvez imaginer. En tout cas, il est actuellement introuvable. Éventuellement, peut-être qu'il est dans la salle des machines, mais il serait dans une zone de radiation tellement intense actuellement parce qu'on a enlevé l'armement interne. Avec la salle des machines. S'il est là, il m'entendra. Non, parce que là, le noyau est à l'air libre actuellement, parce qu'il était en maintenance, et il peut pas, Jack. il risquerait la mort. Enfin, là, il serait presque...
Oui. Mets-moi en contact avec la salle des machines. Je vous mets en lien avec la salle des machines, mais je pense qu'il n'y a personne. Hein. Voilà. Zim, est-ce que tu m'entends? Ici le capitaine Tom Cooper, commandant en chef du HMS Constellation. J'éprouve pour toi une haine sans fin. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu prévoies le rapatriement de Katharina Krops une fois qu'elle sera livrée sur le vaisseau Renegade situé à notre extrémité gauche. Et une fois que tu auras fait ça, Zim, je te retrouverai. Et je te tuerai. Une fois de plus, vous mettez le personnel de votre vaisseau en danger, et vous comptez sur moi pour les sauver. Zim, sors vite de la salle des machines. Là, il y a des niveaux de radiation qui sont extrêmement intenses. Je sais, Jack. Je sais. Je vais sortir de la salle des machines. Je reviendrai plus jamais dans ce vaisseau. Qu'est-ce que tu fais là-bas, Zim? J'étais ravi de servir. Au HMS Constellation. Zim, on a besoin de toi, Zim. Adieu, Jack. Je vais sauver Katharina et ce sera mon dernier acte pour Starfleet. Je vais rejoindre les Renegades. Je rejoins les Renegades. Dr. Krops pour Tom Cooper. Capitaine, est-ce que vous m'entendez? Capitaine, est-ce que vous m'entendez? Capitaine? Oui, je vous reçois. J'ai eu un flash. J'ai eu un lien avec Jack Cooper. J'ai eu un lien, capitaine. Et... Ah, capitaine, qu'est-ce qui se passe? On est en train de m'enlever! Capitaine, qu'est-ce que vous avez fait? Capitaine, non! Non! Je suis désolé, Katharina. C'est bon, elle est en cours de transition, de transfert vers le vaisseau Renegade. J'espère que Zim fera son travail. Renegade pour Tom Cooper. Oui, Renegade, je vous reçois. Nous avons reçu votre livraison. Je vois que vous êtes un homme de parole. Nous avons intercédé auprès des anciens. Vous allez pouvoir nous remettre sur la bonne direction, nous remettre dans notre temporalité. Nous pouvons aider votre pilote à s'en sortir, en tout cas. Dites-lui de chercher un grand baobab. Il devra creuser un trou au pied de ce baobab et dans ce trou, une fois qu'il se sera enseveli, il devrait retrouver son bon espace-temps. Vous pouvez me répéter ça? Il faut qu'on trouve un baobab au milieu de l'espace? Vous vous foutez de notre gueule? Votre pilote, Carl Tilson. C'est lui qui doit trouver le baobab. D'accord. Je me permettais d'écouter. Merci, Renegade. Comment on entre en contact avec lui, simplement? D'accord. Journal personnalisé de Carl Tilson. Je suis retourné dans les flux temporels. Je ne contrôle plus le temps, ni le temps qui traverse mon corps. J'ai l'impression de vieillir avec chaque instant qui passe. Parfois, je me sens jeune, parfois, je me sens très ancien. Minnie Livia, vous êtes mon seul secours. J'ai réussi à avoir une connexion avec Katharina. Je me dis que si je peux trouver une époque dans l'histoire où il y a un trou de verre temporel, je peux rétablir un contact plus solide avec elle. Peut-être elle peut me communiquer quelque chose. Minnie Livia, est-ce que vous m'entendez, Minnie Livia? Je vous entends, Carl, de très loin, mais je vous entends. Minnie Livia, je veux que tu fasses une recherche. Trouver une époque de l'histoire humaine où il y a un trou de verre temporel que je peux utiliser pour recontacter Katharina. Très bien, je fais au mieux et au plus vite. Je compte sur toi, Minnie Livia. Est-ce que vite existe? Je ne sais plus si je vais rapidement ou lentement, mais une chose est certaine, c'est que je vais.
Tom Cooper pour Jack Tilson. Tom Cooper pour Jack Tilson. Oui. Jack Tilson, je vous écoute. Est-ce que vous avez des nouvelles de Zim? Il a disparu. Des nouvelles du docteur Katharina Krops? Je ne sais pas, non plus. Des nouvelles de Karl? Non, je réfléchis à un moyen de pouvoir envoyer un message dans le temps pour lui dire de chercher Karl. Baobab. Là, je suis... Karl. Oui, j'arrive, Livia. Livia? Toi aussi, Là. tu as entendu Livia parler à Karl? J'ai trouvé votre réponse. Dis-moi, Livia, c'est La- moi, je suis là. La Révolution française. La Révolution française, vous dites. Je vais essayer d'y aller. Tom, je t'aime. Je vais essayer d'y aller. Livia, Oui. capitaine, je crois que Livia est comme coincée sur plusieurs époques. J'ai l'impression que Livia est sur plusieurs dimensions. Elle peut communiquer sur plusieurs temporalités simultanément, j'ai l'impression. Elle peut, du coup, envoyer un message, peut-être directement à Karl pour lui dire de creuser sous un baobab pendant Livia, la Révolution française, est-ce que- si j'ai bien compris. Tu nous entends, Livia? Oui. Si tu peux communiquer avec Karl, dis-lui de trouver le baobab, de creuser à son pied. Ok. Karl. Oui, je vous entends. Pendant la je suis là. Révolution, Je suis pendant dans la la Révolution. française, cherchez un baobab et creusez. Attends, je regarde autour de moi. Cherchez bien. Karl. Ça va être chaud, il y a pas mal de monde ici. Hein. Le Bon. baobab est là. Je vais demander à quelques personnes. Il doit y avoir un baobab quelque part ici, pas loin de la Bastille peut-être. J'y vais tout de suite. Katharina? Katharina, je sais que ton esprit est capable de m'entendre en ce moment. Katharina? Pourquoi vous avez tout ça? Je t'entends très mal. J'imagine que les renégades ont trouvé un moyen de faire en sorte que tu ne puisses pas communiquer avec moi. Écoute, il fallait qu'on te livre. Il fallait que les renégades y croient. Normalement, Zimlotre est chargé de te ramener. On a scanné la totalité du vaisseau. Il n'est plus présent sur le HMS Constellation. La théorie la plus probable est qu'il ait rejoint les renégades. Il doit être quelque part à côté de toi. Contacte-le. S'il lui reste un tout petit peu d'humanité, il t'aidera au moins à rejoindre le vaisseau. J'essaie. Je suis désolé, Katharina. Zim, est-ce que tu m'entends? Zim, je suis dans un vaisseau inconnu. Zim, est-ce que tu m'entends? Encore. Je vous entends, docteur. Zim, tu dois me libérer. Tu me dois libérer, Zim. Il faut me libérer. Pourquoi? Tu ne peux pas me laisser ici, Zim. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Pourquoi je vous libérerais, Katharina? Hein? Lorsque le capitaine s'est retourné contre moi, vous l'avez suivi. Vous savez très bien que j'ai fait le bon choix. À partir de maintenant, je suis les renégades. Eux, au moins, ils ont un honneur. Zimlotre à renégade. Zimlotre à renégade, répondez. Renégade? Reçois. Je jure allégeance à votre groupe. À partir de maintenant, je vais mettre toutes mes compétences à votre service. Je vois que vous n'avez pas attendu notre avis pour embarquer à bord de notre vaisseau. De toute façon, j'ai rien à perdre. Je ne suis plus désiré à bord du HMS Constellation. Si vous ne voulez pas de moi, tant pis. Nous sommes tous un peu comme vous, Zimlotre. Nous avons tous été les rejetés d'un groupe, quel qu'il soit. C'est pour ça que nous appelons les Renegades.
Nous avons été cherchés par les nôtres, par la justice, par nos pères. Nous avons été poussés. Nous avons été méprisés, humiliés. Et nous sommes unis. Vous êtes le bienvenu, Zimlotre. Merci, Renegade. Désolé, Katharina. Désolé.